pour ce message, la deuxième partie de ce message sur le pardon. J'espère que tous vous avez le message imprimé. Alors, la partie 2, pourquoi est-il si difficile de pardonner? La première partie, la semaine dernière, nous avons discuté de 5 mots importants de la Bible, qui est le péché, qui est passé à côté de la nature de Dieu. Le deuxième mot est confesser, être d'accord avec Dieu. La confession, c'est pas seulement dire « Oups, j'ai fait une erreur ». C'est plutôt « Seigneur, tu dis que c'est mal, alors je choisis de voir que c'est mal. » Nous sommes en désaccord avec Dieu lorsque nous faisons quelque chose ou pensons quelque chose ou disons quelque chose qui n'est pas de lui. Alors, la confession, c'est de dire « Je suis d'accord avec toi, Dieu, c'est mal. » La repentance, le repentir, c'est penser les pensées de Dieu. La Bible dit « À moins de vous repentir, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » Alors, c'est une manière de voir le monde comme Dieu le voit. Être d'accord avec les pensées de Dieu et laisser ceci changer nos pensées et nos attitudes et nos comportements. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Ensuite, il y a le quatrième mot qui est le mot offenser, offrir un appât. C'est notre choix de répondre ou non à cette offense. Nous avons le choix de répondre ou non à l'offense qui nous est proposée. Et le pardon, c'est libérer une dette, c'est-à-dire de vraiment choisir de relâcher complètement la dette. À moins de comprendre le processus du pardon, on ne sera pas capable de l'appliquer nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vais vérifier avec vous à 6 raisons pour lesquelles il est difficile de pardonner. Il y a des barrières au pardon. Quand quelqu'un nous fait du mal, lorsque quelqu'un nous fait du mal, ça affecte plus qu'un domaine de notre vie. Et ça cause des dommages à différents degrés dans ces domaines. Comme par exemple, peut-être un bon ami parle contre vous. Il répand un mensonge derrière votre dos. Comment est-ce que ceci peut endommager ou causer un effet dans différents domaines de votre vie? Peut-être que c'est un parent qui vous a pas donné l'amour que vous auriez, auquel vous vous attendiez. Ou il y a un parent proche qui vous demande des comportements
qui ne sont pas des comportements de la famille. La première chose, un premier obstacle au pardon, c'est, par exemple, les émotions douloureuses. Lorsqu'il y a du mal qui nous est fait, il va toujours avoir des émotions douloureuses. Alors, pour guérir, pour pardonner, nous devrons tout d'abord gérer ces émotions. Nous devons faire face aux émotions. The pain and be able to name that emotion. When someone hurts us, we can't just deny it and say, "Oh, no, it's okay. It didn't really hurt me." Right? That's denial. Alors, on peut pas juste dire, ah, ça m'a pas fait rien. Ça, c'est du déni. On va jamais pouvoir pardonner à quelqu'un si on est dans le déni. Il faut assumer les émotions que ça a causées. Par exemple, je me suis senti rejetée, je me suis senti blessée. Si vous n'assumez pas ces émotions, vous n'allez pas pouvoir pardonner. Regardez Jérémie 4, verset 19. Il n'était pas dans le déni. Il dit, « Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. » On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. On doit être capable de dire, « Voici comment je me suis senti. » Peut-être qu'on s'est senti rejeté, abandonné, trahi. On s'est peut-être senti rabaissé. Mais on doit être capable de nommer cette émotion négative qui nous a blessés. Et si nous allons pardonner, nous devons pouvoir nommer cette émotion négative et demander à Dieu de nous guérir à cet endroit de douleur. Lorsqu'on peut nommer cette émotion, on va demander à Dieu de guérir cette émotion et de nous remplir de sa paix. Jusqu'à ce que vous permettiez à Dieu de guérir cette émotion, vous ne pourrez pas procéder au processus du pardon. Un deuxième obstacle au pardon est la perte, le sentiment de perte personnelle. Ça peut être la perte de quelqu'un qu'on aimait ou quelqu'un de la famille dans un accident ou la perte d'un rêve. Ça peut être la perte de l'espoir dans un domaine de votre vie ou la perte d'espoir ou d'attente. On peut s'attendre à ce que les choses fonctionnent d'une certaine manière dans notre vie et lorsque ça se passe pas comme on voudrait, c'est un deuil. Regardez Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Alors, des attentes non rencontrées, des rêves qui sont perdus, ça nous affecte. Ça va affecter notre cœur. Ça rend le cœur malade. Émotionnellement, spirituellement. Alors, comment est-ce qu'on peut pardonner de notre cœur lorsque notre cœur est malade? C'est impossible. Alors, avant de pouvoir pardonner, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et mettre en mots la chose qui a été perdue. Vous ne pouvez pas sentir ce qui a été... Vous ne pouvez pas savoir ce qui a été perdu
Tant que vous n'avez pas mis en mots ce que vous avez perdu, vous ne pourrez pas savoir ce qui doit être pardonné. Une fois qu'on peut définir quelle a été notre perte personnelle, on peut demander à Dieu de nous aider à dépasser ce point, de le laisser remplir ce vide qui a été créé par cette perte. Il y a certaines personnes qui peuvent se rappeler très bien, quand j'avais 12 ans, il y avait telle personne qui m'a fait telle chose. Jusqu'à ce que vous nommiez la chose, vous ne pourrez pas laisser Dieu remplir ce vide. Le troisième obstacle au pardon est un sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice vient du fait de la perception qu'on a que quelque chose de mal nous a été fait et que quelqu'un doit faire amende. Nous pouvons peut-être nous sentir comme Job, chapitre 19, verset 7. « Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. » C'est à cause de quelque chose que quelqu'un a fait. Job avait raison. Il n'y avait pas de justice. Il y a beaucoup de fois où il n'y a pas de justice dans ce monde. C'est vrai. Mais un jour, la justice sera faite. Éventuellement, laissez-moi dire ça comme ça. Si on va pardonner à quelqu'un, nous devons laisser aller notre sentiment de justice personnelle, notre besoin de punition pour l'offenseur. On doit remettre ce droit à Dieu et laisser Dieu gérer cette situation et cette personne de sa manière à lui. Regardez Romains 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Peut-être si on se venge nous-mêmes, c'est possible qu'on soit trop doux ou trop dur. Mais Dieu est un Dieu juste et il va donner la correction appropriée au bon moment à la bonne personne. On doit laisser aller et laisser Dieu faire sa justice en son temps, de sa manière. Alors, on doit apprendre à laisser aller notre besoin de justice et le laisser à Dieu. Un quatrième obstacle au pardon est un manque d'empathie envers l'offenseur. Ce manque d'empathie rend le pardon difficile parce que lorsqu'on a été blessé, on a l'impression qu'on est lésé, que l'autre personne marche comme ça dans la vie sans même se rendre compte, sans que rien soit changé dans la sienne. C'est pas de ma faute que j'ai perdu ton téléphone. Ils peuvent refuser d'admettre que c'était leur faute. Ils peuvent dire aussi en déni, mais c'est toi qui m'as fait perdre
patience. C'est toi qui m'as fait me mettre en colère ou te jeter ceci par la tête. Si tu n'avais pas laissé ton vélo traîner, je ne l'aurais pas écrasé. C'est de ta faute. Parfois, l'offenseur va essayer de nous faire sentir comme si c'était notre faute. Pour pardonner, on doit se rappeler cette phrase qui a été rendue populaire par Rick Warren. Les gens blessés blessent des gens. Et c'est une vérité. Regardez Job 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Lorsque les gens vous traitent de manière blessante, c'est souvent le signe qu'eux-mêmes sont blessés. Ils ont la douleur à l'intérieur et ils dépensent. Il y a tellement de leur énergie qui est utilisée pour maintenir leur vie dans une sorte d'équilibre qu'ils n'ont pas d'énergie pour montrer de l'empathie envers nous. Regardez Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les gens blessés qui n'ont pas accès à la grâce de Dieu vont voir l'amertume prendre racine dans leur cœur. Et nous allons devenir un dommage collatéral de cette racine d'amertume à cause de toute la douleur qu'ils transportent dans leur cœur. La seule manière de pardonner ce genre de personnes, c'est de réaliser que les gens blessés blessent des gens et d'avoir de l'empathie pour eux. Je me rappelle, en tant qu'adolescent, j'avais une déconnexion totale avec mon père. J'avais pas de relation avec lui. Il y avait vraiment aucune relation, une déconnexion. Et ça faisait un petit peu de douleur dans mon... ça me faisait souffrir. Et un jour, ma grand-mère a parlé de ce qu'il avait vécu dans sa vie, toutes les épreuves qu'il avait traversées. Et là, j'ai commencé, adolescent, à ressentir de la compassion pour mon père, comprenant tout ce qu'il avait traversé. Et je pouvais le pardonner, lui pardonner pour les blessures qu'il me faisait. Si les gens qui nous ont blessés ne vont pas montrer d'empathie envers vous, montrez-leur de l'empathie. Ça va être plus facile de leur pardonner. La cinquième raison pour laquelle il est difficile de pardonner, c'est lorsqu'il y a du changement forcé. Mais on peut se dire, lorsqu'on voit des gens blessés qui blessent des gens, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui change? Il faut faire quelque chose. Il faut que ça change. Il blesse plein de gens. Mais les gens n'aiment pas le changement. Lorsque quelqu'un nous fait
du mal, nous sommes forcés de changer. You know, it's like, well, we were thinking about taking the bus to work, but when that person drove into our car and totaled it, now we have to take the bus to work. Je vous donne un exemple. Mettons, on pensait peut-être à aller prendre l'autobus pour aller travailler, mais c'était pas obligé. Mais le jour où quelqu'un emboutit votre voiture, vous n'avez pas le choix d'aller travailler en autobus. À cause de l'offense de quelqu'un d'autre, nous devons changer. À chaque fois que quelqu'un nous cause du trouble, ça cause le changement dans notre vie. Et c'est un changement qui vient de l'extérieur. Et il n'est pas souvent le bienvenu. Et je vais vous dire un secret. Dieu, souvent, va permettre à l'offense de venir dans nos vies pour développer notre caractère, le caractère qu'il désire pour nous. Regardez Joseph. Lorsqu'il a été maltraité par ses frères, ses employeurs, sa parenté, comment a-t-il pu pardonner à ses frères qui l'ont vendu, trahi, vendu comme esclave? Regardez Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tous les Égyptiens, tous les Juifs et les gens des pays environnants ont été changés et sauvés, en fait, par le fait que Joseph a été vendu comme esclave. Alors, nous devons faire de la place pour la main de Dieu et laisser Dieu faire lorsqu'il permet de la souffrance dans nos vies. On doit se dire que c'est la manière dont Dieu peut former notre caractère. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être difficile de pardonner. Une sixième raison pour laquelle il est difficile de pardonner peut être la honte. La dernière chose que je veux aujourd'hui regarder avec vous, c'est que la honte, lorsque quelqu'un nous blesse, nous cause du tort, ça fait de la douleur. On a le goût juste d'aller se revenger. On pourrait dire des choses ou faire des choses qu'on ferait jamais. On pourrait réagir de manière qui pourrait faire des conséquences dommageables. En réponse à leur offense, à leur péché, nous pourrions nous aussi pécher à ce moment-là et devenir à notre tour un offenseur. Et ceci amène beaucoup de honte. La honte de nos actions mauvaises en réaction à cette offense vont devenir en elles-mêmes une barrière de honte pour pardonner en première instance à l'offenseur. Regardez Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Cette honte de nos mauvaises réactions vont ajouter à l'injustice de la situation. Ça va faire une spirale d'injustice.
Alors, on doit prendre responsabilité pour ce qu'on a fait aux autres aussi. On pourrait même devoir aller à l'offenseur et s'excuser pour nos offenses envers eux, même s'ils n'ont jamais demandé pour ce pardon. La honte. C'est tellement un obstacle si on répond et on réagit de manière inappropriée à la première offense. Alors, les clés pour vaincre le pardon, les clés pour vaincre l'absence de pardon, la rancune. Rappelez-vous que dans l'offense, il y a un élément légal qui est instantané. C'est un choix qu'on doit faire de pardonner. Regardez Colossiens 3, verset 13. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Il y a ensuite la deuxième clé qui est l'élément guérison. C'est un processus de pardonner cette offense qui est venue dans notre vie. Nous ne serons jamais libres tant qu'on n'a pas fait ce processus. Regardez le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Lorsque vous êtes blessé, vous allez avoir une blessure dans votre cœur, mais Dieu veut venir mettre son huile sur cette blessure. La troisième clé pour vaincre la rancune, c'est de passer par-dessus les obstacles. Ces obstacles. Recevoir la guérison de Dieu pour nos émotions douloureuses. Nous devons passer par-dessus cette offense. Si on ne laisse pas Dieu guérir cette blessure va devenir votre prison. Le deuxième obstacle au pardon, c'est de laisser aller ce qui a été perdu dans notre perte personnelle. On doit se raccrocher à Jésus et non pas se raccrocher à l'offense. Vous ne serez jamais libre tant que vous ne laisserez pas aller cet objet de votre perte. Comment surmonter le troisième obstacle au pardon, qui est notre sentiment d'injustice? On doit laisser tomber notre besoin de justice. Faire confiance à Christ seulement. Laisser Dieu être le juge. Le quatrième obstacle au pardon, qui est le manque d'empathie. Comment surmonter cet obstacle? On doit montrer de l'empathie envers celui qui nous a offensés. Essayez de comprendre leur douleur. Demandez-leur des questions. Posez-leur des questions. Souvent, ce que les autres font fait pas de sens tant que vous comprenez pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie, que vous puissiez ressentir de l'empathie envers eux. Le cinquième obstacle au pardon, le changement forcé. Comment on peut le surmonter, cet obstacle-là? Ben, c'est tout simplement en laissant place à la main de Dieu. Laissez Dieu faire grandir en nous le fruit de l'esprit, la patience, la paix, la joie, et faire en sorte
que l'Esprit Saint va transformer cette douleur en quelque chose de bon. Laissez Dieu transformer votre caractère. Et le dernier obstacle au pardon, la honte, comment la surmonter? On doit prendre responsabilité de notre part. On doit agir. Que quelqu'un nous a fait quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre 100%? Est-ce qu'on est capable de prendre 100% de responsabilité pour le 10% de blâme qui nous revient? Ça commence avec nous. Nous devons prendre responsabilité pour notre réponse, même si on n'est pas beaucoup responsable. Et on doit demander pardon à la personne qu'on a offensée. Vous savez, Dieu veut bâtir quelque chose en chacun de nous. Il ne veut pas qu'aucun de nous vive dans la honte. Nous serons réellement libres si nous n'éprouvons pas de honte. J'aimerais prier. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Vous avez peut-être été touchés, rejoints par un ou plusieurs de ces points. Mais laissons Dieu commencer le processus. Laissez-le mettre le doigt sur quelque chose dans votre vie. Père, on couvre notre cœur de notre main aujourd'hui et on te demande, on t'invite à nous montrer quelle émotion douloureuse est cachée à l'intérieur de notre cœur et nous la nommerons rejet, abandon, trahison. Peu importe quelle émotion négative est là, nous la nommons et nous te demandons de la guérir dans le nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, viens guérir les cœurs brisés dans le nom de Jésus. Pour les pertes personnelles, Père, aide-nous à rétablir cet espoir perdu, ce rêve perdu. Cette personne, aide-nous à la laisser aller. Et nous choisissons de relâcher ce que nous tenions dans la main pour s'agripper à toi, Jésus, pour laisser aller ces choses qui ont été perdues. Et ces choses, ces attentes envers cette personne, aide-nous à la laisser aller aussi. Ce sentiment d'injustice, Père, aide-nous à te laisser être juge. Tu es le juge juste. Tu fais justice en ton temps. Alors, Père, prends ta place en tant que Dieu et juge. Père, pour le manque d'empathie qu'on expérimente, donne-nous, éclaire-nous sur cette personne. Pourquoi elle a dit ou fait ces choses envers nous qui nous ont blessés. Oui, Père, éclaire-nous et aide-nous à prier pour leur guérison. Peut-être qu'on a été blessés, mais on ne sait pas ce qu'eux ont vécu comme blessure. Alors nous prions pour cette personne qui nous a blessés, qu'elle ne nous blesse plus jamais, parce qu'elle sera guérie elle-même. Guéris-les, pardonne-les, amène-les tout près de Jésus, dans sa grâce. Père, ce changement forcé qui nous bouscule, aide-nous à voir quel caractère tu veux former en nous. Comment, dans quelle direction tu veux nous amener. Aide-nous à voir ce que tu fais de nouveau dans nos vies.
pour expérimenter le pardon. Et finalement, Père, pour la honte, aide-nous à prendre responsabilité pour cette mauvaise parole, cette rumeur qu'on a peut-être répandue, cette mauvaise réponse, cette mauvaise action qu'on a eue en réponse à quelques blessures. Aide-nous à ne pas faire trébucher personne, tromper personne. Aide-nous à être celui qui va recevoir ta grâce et la redistribuer. À partir de maintenant, Seigneur, on te demande de pouvoir marcher dans ta grâce. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de sarcastique, que nous répondions avec grâce. Quelqu'un qui nous blesse, qu'on n'attrape pas l'appât. Aide-nous à ne jamais rater ta grâce, mais à de toujours répondre avec amour, soin et compassion. Aide-nous à vivre dans ta grâce, à la distribuer, la montrer aux autres. C'est ce à quoi tu nous appelles. Alors cet après-midi, nous te le demandons de ne jamais plus manquer ta grâce. Et s'il y aurait quelconque racine dans notre cœur, nous te demandons, Seigneur, de les arracher. Des mauvaises herbes, des offenses, de l'amertume, pour que nous puissions ne plus jamais ressentir cette blessure, afin d'être des gens libres et libres de pardonner. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Soyons ton peuple gracieux, Père. Amen.